La lombalgie commune, ça veut simplement dire une douleur en bas du dos. Ce qu'il faut savoir sur cette pathologie, c'est que quasiment toute la population va être touchée par cette pathologie au moins une fois dans sa vie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans la majorité des cas, la pathologie évolue de manière favorable. Donc le pronostic en général est plutôt bon. La première chose qu'il va falloir rechercher dans cette pathologie, c'est la présence ou non de drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, finalement, c'est ce qui va exclure la prise en charge en kiné. Donc les drapeaux rouges, ça va être une douleur qui n'est pas d'origine mécanique. Donc typiquement une douleur qui est d'apparition progressive et plutôt qui apparaît la nuit. Ça, je vous invite à consulter votre médecin. Si vous avez une altération de l'état général, de la fièvre, une perte de poids, ça également, je vous conseille d'aller directement voir le médecin. Également, si vous avez un déficit moteur, ça c'est un cas d'urgence. Donc si vous avez par exemple un déficit moteur dans les jambes, par exemple vous n'arrivez plus à monter sur la pointe de pied ou à relever les orteils, ou à tendre le genou, ou vous sentez que vous avez perdu de la force dans les jambes, ça va être un critère d'urgence. Également dans les critères d'urgence, on va retrouver les troubles vésico-sphinctériens, donc typiquement une incontinence urinaire qui s'est déclenchée de manière assez rapide. Ça, je vous invite à consulter d'urgence le médecin. S'il y a absence de tous ces drapeaux rouges, même si la douleur est très aiguë, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on sait que dans 90% des cas, la pathologie évolue favorablement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'HAS, la Haute Autorité de Santé, je vous mets le lien dans la vidéo. Si vous n'avez aucun de tous ces drapeaux rouges et que la douleur n'est pas apparue suite à un traumatisme violent comme un accident de voiture par exemple, il n'y a pas de grand intérêt à réaliser un examen complémentaire comme une radio ou une IRM par exemple, parce qu'on va retrouver à l'imagerie finalement beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. Ça veut dire qu'on va retrouver par exemple des gens qui ont une hernie discale et qui n'ont pas mal. Ça, il y a eu plusieurs études qui ont fait des IRM et des radios sur des patients asymptomatiques et on retrouve beaucoup d'hernie discale par exemple. Et on va retrouver par exemple des gens qui sont douloureux, qui sont symptomatiques avec rien à la radio ou à l'IRM. Donc finalement, on va un petit peu se troubler et si par exemple vous avez une hernie discale et que vous avez mal, eh ben, on n'est pas sûr que ce soit l'hernie discale qui vous déclenche la douleur. Oui, effectivement, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire, même si l'IRM vous montre que vous avez une hernie discale et que vous avez mal, on ne peut pas mettre les deux choses en corrélation. On ne peut pas être sûr que ce soit, par exemple, l'hernie discale qui vous crée la douleur. Et ça, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, je vous mets le lien dans la description, c'est l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc pour résumer, l'imagerie n'est pas fiable pour mettre en corrélation une atteinte anatomique et la douleur. La douleur est un phénomène un peu plus complexe qui se passe beaucoup dans le cerveau et c'est pour ça qu'on va se baser plus sur ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Bio pour la physiologie, donc c'est-à-dire votre mobilité, votre force, votre endurance, etc. Le psycho pour votre bien-être psychologique et social pour votre environnement social. On va essayer de jouer sur tous ces paramètres pour améliorer vos symptômes et ça va être ça le rôle un petit peu de cette fiche également. Vous allez donc me poser la question pourquoi est-ce qu'on a mal? Alors la question est assez complexe, c'est pourquoi je vous invite à consulter si possible un professionnel de santé et par exemple un kiné qui va être assez habilité à répondre à cette question. Chacun a son problème, chacun va avoir une cause à son problème. Ça peut être un manque de mobilité, par exemple votre dos ne va pas bien en extension, ne va pas bien en inclinaison. Ça peut être un manque de force, vos muscles ont du mal à soutenir le poids de votre corps tout au long de la journée. Ça peut être à cause d'un problème de raideur musculaire, articulaire, ça peut être un problème postural. Voilà, les problèmes sont assez variés, les causes du problème sont assez variées, c'est pourquoi on va essayer de traiter un maximum de choses dans cette fiche, et notamment via des exercices de mobilité, d'étirement et de renforcement que je vais vous présenter.